Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez ceux de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, nous allons aborder aujourd'hui le grand mystère de la très sainte Mère que Jésus appelle carrément le mystère même de la divine volonté. Voyez. Et nous rendons de vives actions de grâce à notre Dieu qui nous instruit de manière progressive dans une pédagogie qui ne peut être que surnaturelle, liée à sa divinité, nous instruit des mystères de son amour qui coule dans les créatures en passant par sa très sainte Mère. Jésus nous dit, frères et sœurs d'amour, que nous ne pouvons pas éviter Marie. Quoi que nous fassions, on ne pourra jamais l'éviter. Et ceux qui la combattent aujourd'hui, demain, verront le rayonnement de sa gloire et verront les 1000 soleils d'amour qui sortiront de son manteau céleste quand ils la verront, nimbée de gloire, dans le royaume de son Fils. Et alors, frères et sœurs, nous qui avons ces vérités aujourd'hui, il s'agit pour nous d'entrer dans une profonde communion avec notre très sainte Mère, avec toutes les formes de réparation que cela exige, c'est-à-dire prier les rosaires pour réparer tous les blasphèmes contre Marie, et réparer dans la divine volonté plus encore, pour que le retentissement de la gloire de notre très saint Seigneur aille dans les âmes par le cœur douloureux et immaculé de notre très sainte Mère. Frères et sœurs bien-aimés, notre tâche est grande et le Seigneur nous demandera grand parce qu'il nous a beaucoup donné. Voyez. Et que le Seigneur nous fasse grâce, frères et sœurs d'amour, vraiment. Que ce que nous apprenons ne reste pas simplement au niveau de la tête, mais que cela descende au tréfonds de notre cœur, de notre être tout entier. Et que nous soyons imprégnés, et que nous soyons immergés dans les vérités que nous recevons sur le plan cognitif, que cela prenne forme et corps dans nos vies. C'est le but, frères et sœurs d'amour, c'est de vivre la vie de Dieu dès ici-bas. Et cette vie nous établit dans une stabilité et dans une force intérieure, et naturellement portée par une paix et une profonde douceur que Dieu imprime en nous par sa vie. Donc de sorte que la vie dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, nous élève, nous épanouit, nous rend toujours plus radieux, nous rend toujours plus bon, candide, doux et naturellement joyeux de la vie que Dieu nous donne et impressionnamment marqué, frères et sœurs d'amour, impressionnamment marqué de
tous ses attributs. Et donc rayonne en nous cette charité, ce don total, cette dépossession de nous-mêmes, cette douceur, cette humilité qui rayonnait en la main de Dieu. Frères et sœurs d'amour, je nous en supplie humblement, ne pensons pas que c'est impossible, ne pensons pas que Dieu dit des choses impossibles. Croyons de tout notre cœur que cela est vrai et qu'il le réalise si nous sommes disposés. Croyons de tout notre cœur que Dieu fait toujours ce qu'il dit et que s'il nous a dit qu'il nous rendrait semblables à lui, c'est que c'est vrai, c'est que c'est possible. S'il nous a dit que nous sommes capables d'être heureux dans la joie, dans la paix profonde de l'âme, c'est que c'est vrai. S'il nous a dit, frères et sœurs bien-aimés, que nous pouvons vivre de sa sainteté, c'est que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Notre vie chrétienne a toujours été conçue comme quelque chose d'idéal, d'inatteignable. Dieu dit des choses qu'on ne peut pas observer. Et puis on se contente de se dire pécheur et de se vanter d'être pécheur. Et Jésus dit, tu seras saint comme mon Père céleste est saint. Quand est-ce que nous réaliserons cet appel du Seigneur, frères et sœurs d'amour? Et plus nous sommes en lui, les signes sont palpables. C'est la joie, c'est l'amour. Nous le cherchons, lui. Et puis sa joie grandit en nous. Et puis sa douceur, sa tendresse, son humilité, sa bonté. Tout grandit en nous, frères et sœurs, de ses attributs. Voilà. Quand nous serons vraiment dans la divine volonté, voilà ce qui se passera. Il n'y aura plus qu'amour. Amour, tout sera amour. Voyez, nous jetterons le coup d'œil sur l'autre, ce sera l'amour. Voyez, comment est-ce que je peux faire pour que celui-là soit toujours plus grand que moi? Voyez. Comment est-ce que je peux faire pour que celui-là ne souffre jamais? Celle-là ne souffre jamais. Comment est-ce que je peux faire pour que cette personne quitte rapidement ses tourments et ses difficultés? Comment est-ce que je peux faire pour que cette personne, voyez, quitte sa zone d'inconfort? Comment est-ce que je sais? Voilà, frères et sœurs d'amour, voilà. Tout en se protégeant du mauvais et des mauvaises personnes, nous travaillerons dans l'amour de l'intimité avec le Seigneur pour que son amour rayonne sur tous. Voilà. Voilà la vie dans la divine volonté. Elle est simple comme bonjour. On l'a présentée comme une technique, la technique supérieure. On agence quelques phrases et on met quelques mots divine volonté, on met quelques mots pour tous et pour tous et par tous, par-ci, par-là. On saupoudre nos prières de divine volonté et de en tous et pour tous et tout ça. Et on acquiert des grades supérieurs de sainteté. La preuve, c'est que quand on a fini de mettre les pour tous et les en tous et les divines volontés à gauche à droite, on retrouve la rapine de notre cœur avec les jalousies mortelles, voyez, les haines, voyez. La preuve que ça, la divine volonté, c'est l'amour. Une question d'amour, frère, c'est ça, bien-aimé. Quand l'amour commencera à grandir en vous et que vous sentirez tout en vous devenir amour, voyez, vous comprendrez que la divine volonté, que Dieu prend place en vous, en vérité, puisqu'il n'est rien d'autre qu'amour. Quand vous pourrez exprimer le don de vous-même dans l'épreuve et la souffrance, frères et sœurs, en disant, oui Jésus, je souffre, s'il te plaît, libère-moi de cette souffrance, libère-moi de cette souffrance. Le temps passe et cette souffrance est toujours là tenace. Et le temps passe, elle est toujours là tenace. Et vous vous rendez compte que finalement, ce n'est pas la volonté de Dieu que vous en soyez libérés. Et que vous dites, oui Jésus, maintenant, voilà, je te l'offre. Si vous le dites sans aigreur, sans dire, bon voilà, pourtant, tu vois bien, marchandage, tu vois bien tout ce que je fais pour toi. J'ai fait tout ce que j'ai fait, tout le caté que j'ai fait. Tu vois bien toutes les messes que j'ai célébrées. Tu vois bien les confessions que j'ai faites. Et puis, on fait le chantage. Et puis, tu me laisses dans cet état. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on soit à ton service et que tu nous laisses comme ça, ainsi de suite. Là, comprenons que la divine volonté n'est pas encore au seuil de notre porte. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi cette souffrance perdure, mais je te l'offre.
Et là, on commence à entrer dans la divine volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et puis, il y a une agitation autour de la divine volonté. Un bruit pas possible. C'est à qui veut le plus s'afficher. Ouais, divine volonté, je suis là, divine volonté, tout. N'importe qui fait son truc, je dis divine volonté, divine volonté. Illusion. C'est ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est la vie cachée en Dieu, dans l'intimité de son amour, dans les actes que l'on pose en lui et qui deviennent ces actes, des actes divins, éternels, qui transfigurent, réparent, divinisent les actes de toutes les créatures. Et ça se fait dans le silence d'un cœur à cœur avec Dieu. Ce n'est pas dans le tapage extérieur. Frères et sœurs d'amour, je nous encourage à ne pas nous décourager. Je nous en supplie humblement, croyons que ce cadeau nous est donné et que nous pouvons vraiment vivre la sainteté de Dieu ici-bas. Je n'avais pas prévu vous le dire ceci ce matin, mais ça m'est venu comme ça subitement. C'est que vraiment, et plus encore, ça veut dire que le Seigneur est en attente vraiment de nous voir nous épanouir, nous voir être rayonnants de son amour, de sa douceur dans cette vie, frères et sœurs bien-aimés. C'est cela. Donc c'est la dernière causerie de ce matin pour moi, d'aujourd'hui, donc de cette retraite pour moi, puisque après la messe je vais prendre la route et le Père Joël Marie va merveilleusement prendre la main et continuer, prendre la suite de la retraite jusqu'à demain midi, avec tous les temps d'enseignement. Et je veux remercier sincèrement, du plus profond de mon âme et de mon cœur, notre bon Père. Donc, c'est un saint prêtre. Et vous le remarquez à sa voix toute douce et proche de celle de notre très sainte mère. C'est la vie de prière qui a imprégné. Vraiment, c'est une joie profonde, je ne le cache pas, de me retrouver avec lui pour parler de la divine volonté. Voilà. Et je prie que notre très saint Seigneur ne permette pas que ce soit la dernière occasion. Voyez. Et que d'autres occasions se présentent dans ces mêmes conditions. Saint-Denis-du-Maine, il est à 2 kilomètres d'ici. C'est sa région, son village, c'est encore ici. Donc on pourrait peut-être éventuellement envisager la prochaine retraite toujours à 2 voies ici, quoi, c'est possible. Si ces congés, si ces vacances annuelles coïncident avec puisqu'il y a des obligations communautaires, coïncident avec le temps de retraite ici, ou bien on peut s'entendre pour que le temps de retraite coïncide avec ces vacances, voilà. Ce sera une fois lui, une fois moi pour les causeries, de manière alternée comme on le fait pour les présidences de la messe, et que ce ne soit pas à la fin comme maintenant. Donc, c'est envisageable. Donc, je jette comme ça la bouteille à la mer, et je sais que le Père Joël Marie va la récupérer. Avec, naturellement, les organisateurs de la Cité de l'Immaculée, et à la grâce de Dieu, que sa volonté soit faite. Voyez, tout est suspendu dans son bon vouloir. Tout est suspendu dans son bon vouloir. Et frères et sœurs bien-aimés, le peu de temps qui nous reste, c'est pour parler de l'Assomption de Marie. L'Assomption de la Vierge Marie, frères et sœurs d'amour, nous savons aujourd'hui que c'est un dogme, c'est-à-dire qu'une vérité de foi attestée, défini comme intangible, comme venu de Dieu, qui a été prononcé par le pape Pie XII en 1950. Il faut dire qu'entre 1854 et 1945, 1854, c'était quoi? C'était la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Et il y a eu entre 1854 et 1945 un mouvement inhabituel, jamais vu chez les fidèles, une mobilisation générale. Les gens ont commencé à se dire, mais il faut qu'on dise que Marie, n'est-ce pas, a été
portée au ciel, que ce soit un dogme infaillible, que ce soit qu'elle a été portée au ciel en son corps et en son âme et qu'elle n'a pas connu la corruption de la chair après sa mort. Et puis il y a une mobilisation générale, frères et sœurs bien-aimés, des pétitions qui sont arrivées à Rome par millions et par millions. Et on dit il y a plus de 8 millions de pétitions des chrétiens. 8 millions. On devrait faire aussi des pétitions pour qu'on proclame Marie co-rédemptrice et médiatrice de toute grâce, voyez. Donc si il y a des millions et des millions de lettres de chrétiens du monde entier qui convergent à Rome pour dire proclamons Marie, n'est-ce pas, co-rédemptrice et médiatrice de toute grâce, je pense que le pape il va pas dormir. Chaque jour les lettres tombent, il se dit mais il faut qu'on fasse quelque chose, voyez un peu. Et c'est ce qui s'est passé pour le dogme de l'Assomption. Il y a une mobilisation impressionnante. On dit près de 8 millions de chrétiens qui ont écrit à Rome. Près de 1332 évêques. Et là, on dit qu'il y avait près de 83 000 prêtres qui ont écrit des pétitions. On dit, mais c'est pas possible de ne pas fermer, c'est pas possible de continuer à fermer les yeux. Une vérité qui est. Et alors, frères et sœurs d'amour, alors le pape Pie XII, en 1954, il prend sa plume, dans sa bulle Magnificentis Cibus Deus, va tout simplement dire, nous proclamons, en vertu de l'Immaculée Conception, fait que Marie a été préservée du péché originel, que son corps n'a pas connu la corruption, la dégradation du tombeau, et qu'elle a été élevée en son corps et en son âme au ciel après sa mort. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, le dogme a été établi. Et aujourd'hui, on proclame l'Assomption. Et quand cela a été fait, frères et sœurs bien-aimés, comme je vous ai dit, le ciel a confirmé, a mis son cachet, la Vierge a dansé de joie. Et nous savons comment elle danse de joie. Elle fait tournoyer le soleil. Voyez un peu, frères. Oui, c'est vrai, j'ai deviné. Voyez ça. Voyez ça. Et il faut dire qu'avant de proclamer l'Assomption comme un dogme, c'était une pratique déjà très ancienne dans l'esprit des chrétiens. Ils avaient une certitude absolue que la très sainte mère n'avait pas connu la dégradation du tombeau. La première attestation chez les pères de l'Église, on l'a de saint Éphrem, syrien. Alors qui au IVe siècle dit que la Marie n'a pas connu la décomposition du tombeau. Ça, c'est la première chose. Et puis il y a un empereur, l'empereur de Constantinople byzantin, Maurice, qui va proclamer au VIe siècle, qui va établir la fête de la dormition de Marie. Et là, nous allons essayer très rapidement d'établir cette différence entre la dormition et l'Assomption selon l'Orient et l'Occident. Il faut dire que l'Orient, les orthodoxes, ne croient pas au dogme de l'Immaculée Conception. Parce que, disent-ils, dit que Marie a été conçue sans le péché originel signifie que elle, on la met à part des créatures. C'est un peu l'argument des dominicains, vous voyez, du Moyen-Âge, là, avec saint Thomas d'Aquin. On la met à part des créatures, et puis on lui ôte le pouvoir de dire non à la proposition de Dieu. Donc, on la prive de son libre arbitre. Mais, on peut répondre, et pertinemment, que Adam, lui, était doté de toutes les grâces de Dieu, non? Il était, lui aussi, Immaculée Conception. C'est bien ça. Mais il a été capable de dire non, non? Donc, ça veut dire que l'Immaculée Conception ne supprime pas le libre arbitre, n'ôte pas le libre arbitre. Donc, Marie aurait pu aussi dire non. Mais elle n'a pas choisi de dire non, elle a choisi de dire oui. Donc, nous ne sommes pas des marionnettes du fait que nous avons été conçus sans... Marie n'a pas été une marionnette du fait qu'elle a été conçue sans péché, donc configurée au oui, parfait. L'ange qui a créé l'enfer, lui, il a été conçu sans péché, non? Il était le prince de la lumière. Mais au cœur de cette lumière, il a pu dire non à Adonai. Il a suscité le grand mouvement du combat dans le ciel avec Saint Michel qui a pris le devant et dit qui est comme Dieu, qui êtes-vous? Enfin, ils ont été dotés d'un libre arbitre qui pouvait dire oui ou non. Donc, au cœur même de la pureté absolue, Dieu a laissé la liberté de choisir. C'est pourquoi il fait le test. Il fait le test. Est-ce qu'on peut faire le test à une marionnette?
Ah, est-ce que vous avez vu un marionnettiste dit, bon, mon bambou là, tire la jambe, monte la jambe, alors monte une patte. Vous allez le dire comme les prophètes de Baal, des heures, des jours, durant toute la journée. Vous allez même crier le ciel et vous taillarder. La marionnette va vous regarder, voyez. Elle n'entend rien. C'est seulement si vous tirez la ficelle que la marionnette va exécuter votre ordre que vous lui avez donné, que vous exécutez vous-même. Parce que la marionnette n'a pas de vie. Sans la liberté, il n'y a pas de vie. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, voici que c'était déjà établi. Et voici qui vont dire qu'en fait, on ne va pas parler de l'Assomption parce que le dogme de l'Assomption, on ne va pas le prendre comme une vérité établie, disent les orthodoxes, parce que ce dogme est lié à l'Immaculée Conception. Parce que la Vierge a été préservée de la corruption du tombeau, du fait qu'elle n'a jamais posé un péché personnel et qu'elle n'a pas été conçue avec le péché originel. Et donc, du fait de cette relation entre le dogme de l'Assomption et le dogme de l'Immaculée Conception, alors les orthodoxes refusent le dogme de l'Assomption. Ils parlent plutôt de dormition. Alors, ils vont établir, suite des faits, effectivement, qui datent des premiers siècles. Il y a Saint Éphrem le Syrien. Il y a d'autres attestations scripturaires, justement, qui font que l'Orient a établi déjà très tôt cette vérité dans sa pratique et dans son culte. Et c'est donc l'empereur de byzantin, Don Maurice, qui va instituer au VIe siècle donc la fête de la Dormition au 15 août. Et selon certaines sources, on dit que cette fête, il l'a pas instituée, il l'a instituée conformément pour la dédicace d'une église où était célébrée la mère de Dieu qui avait été élevée en son corps et en son âme au ciel, qui est ressuscitée. Et sans que le dogme soit pris dans la plénitude de sa vérité et de sa force, comme l'Assomption le définit. Le dogme occidental de l'Assomption le définit. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, au 8e siècle, la fête de la Dormition en Occident devient la fête de l'Assomption. Voyez, l'Assomption. Mais ce n'était pas encore un dogme établi. La fête de l'Assomption était déjà vécue et pratiquée. Donc le 15 août. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, il est dit que à partir de ce moment, effectivement, il y a une grande dévotion qui va se mettre en place, et puis trouver son couronnement avec, ici en France, Louis XIII, qui va faire un vœu pour avoir un enfant, le fils qui sera Louis XIV, ainsi de suite, avec l'Assomption qui va générer des processions, ainsi de suite. Alors, entrons dans ces vérités, frères et sœurs d'amour. L'Orient dit que la dormition, en fait, il y a quelques petites nuances. L'Orient dit que lorsque notre très sainte mère le moment est approché et est venu pour elle de partir, elle a réuni, je sais pas, ses apôtres, et une certaine tradition syriaque, dans un manuscrit syriaque, dit que c'était à Éphèse, chez Saint Jean. Bon, mais dans ce que Jésus dit, la très sainte mère dit à Luisa Picaretta, elle dit très clairement que c'est à Jérusalem qu'elle est montée au ciel. Elle était revenue à Jérusalem. Donc, cette tradition unique qui établit l'Assomption à Éphèse, le ciel ne le confirme pas. Donc ça s'est passé effectivement à Jérusalem, comme notre très sainte mère le dit à Luisa Picaretta de manière très détaillée. Et ils disent donc que lorsqu'elle est morte, non, elle est morte vraiment, elle est morte. Et puis on l'a enterrée et elle a été ressuscitée par son fils 3 jours après. Ça c'est tout ce qui rentre en ligne de compte la dormition. Voyez un peu. Et l'Assomption, elle, ne donne pas plus de détails, mais dit que notre très sainte mère, et selon le détail aussi que la très sainte mère donne, elle dit qu'elle a été réunie avec les apôtres. Et la Vierge dit à Luisa Picaretta que lorsque le moment est venu pour elle de quitter ce monde,
elle est venue à Jérusalem. Depuis la fin de la vie de son fils à la croix, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Elle était avec Jean. Et Jean, sa demeure est à Éphèse, effectivement. Mais elle dit qu'elle est revenue à Jérusalem. Et à Jérusalem, elle a parcouru la ville de Jérusalem. Elle a regardé, n'est-ce pas, à gauche, à droite, et puis les créatures qui lui rendaient, qui la vénéraient, la création qui était complètement en mouvement devant la reine, leur souveraine reine, quand ils le voyaient, vous voyez un peu, il y avait tout. Nous voyons, frères et sœurs, que nous serons dans cette harmonie universelle, nous serons en union avec toute la création. Et comme dit Jésus, frères et sœurs bien-aimés, lorsqu'il passait dans les rues, les oiseaux venaient celui et tout ça, et puis ils auraient même voulu lui donner sa nourriture, et il leur disait de partir, aux oiseaux de partir pour être plus discrets, voyez, pour ne pas réveiller la curiosité des gens, voyez un peu ça. C'est-à-dire que les oiseaux, les animaux reconnaissaient leur maître en Jésus. Tout comme elle dit, notre très sainte mère Luisa, les êtres animés, inanimés, reconnaissaient leur reine lorsqu'elle est revenue à Jérusalem pour partir. Et comment elle décrit sa mort? Depuis sa conception, elle n'a jamais été effleurée par aucune maladie. Aucune maladie. Pas une seule petite maladie. Puisque la maladie est la conséquence justement du péché originel. Et comme elle est conçue sans le péché originel, il n'y avait pas une seule tache de péché en elle. Et alors, frères et sœurs d'amour, notre très sainte mère dit qu'elle a été soudainement saisie d'une brûlure d'amour. Et une étreinte d'amour dans son âme. Elle dit que cette soif de voir son fils, de retourner à son fils, frères et sœurs d'amour, était tellement vive, qu'elle en est tombée malade d'amour. Voyez? Voyez? Vous comprenez bien? C'est pas la maladie, nos maladies là. Et puis elle décrit, c'est impressionnant, frères et sœurs d'amour. Elle dit, les apôtres étaient autour d'elle. Les apôtres étaient autour d'elle. Tous les apôtres, à l'exception d'un apôtre. Mais qui était cet apôtre qui était absent? Mais Judas était allé à sa perte et je crois était déjà remplacé par Matthias. Normalement, on parle plus de Judas là. Voilà. Et on a une attestation historique qui peut nous donner une idée de qui est cet apôtre-là. C'est qu'au concile de Chalcédoine en 421, l'empereur Marcien et sa femme Pulchérie vont poser la question à Juvénal, qui était évêque de Jérusalem en ce moment. Et lui demander, mais montre-nous le tombeau de Marie, donne-nous le corps de Marie. On veut le corps de Marie. Et alors, Juvénal lui répond, voici ce que nous avons appris, Son Altesse Empereur. Voici ce que nous avons appris. Nous avons appris que lorsque la mère de Dieu, Marie, est morte, est décédée, elle était entourée de tous les apôtres, à l'exception de Thomas. À l'exception de Thomas qui était en retard. Et quand Thomas arrive le lendemain, on lui demande de montrer, il veut voir le tombeau de Marie. Et il n'y avait plus personne dans le tombeau. Et donc les chrétiens ont compris et constaté que Marie avait été élevée en son corps et en son âme au ciel. Que le corps de Marie n'a pas connu la corruption, il a été transporté au ciel. Voilà une vérité historique qui vient attester quelque chose de l'ordre de ce que notre très sainte mère dit à Luisa Picaretta, de comment elle est, voyez. Donc ça veut dire qu'il dit à l'exception d'un seul. Donc Thomas, toujours le Thomas qui est toujours, je ne sais pas ce que faisait le grand intello Thomas, et il était toujours parti, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être qu'il discutait avec les écoles philosophiques. C'est Thomas. Thomas, il fallait que Thomas comprenne tout, quoi, voyez. Il fallait qu'il comprenne tout, voyez. Bon, c'est ce qu'on peut dire. Et notre très sainte mère ne nous donne pas les détails. Si elle est morte, si elle était déposée au tombeau, ou encore,
si elle a fermé les yeux, elle a été transportée immédiatement par les anges. Donc sinon les apôtres auraient dit, si c'était qu'elle avait été transportée devant eux par les anges, devant les apôtres qui voyaient notre très sainte main monter au ciel comme sur un escalator porté par les anges, les apôtres auraient dit, on aurait entendu ça de la bouche de Jean et puis ou même de Polycarpe qui aurait eu la confidence de Jean et qui en aurait parlé à Saint-Irénée de Lyon, ainsi de suite. Ça nous serait parvenu. Donc il est fort probable, comme Dieu fait ces choses dans la discrétion et qui n'est pas l'homme des spectacles, il aurait pu descendre du ciel avec fanfare et tambour, dans toute sa puissance, dans toute sa gloire, en fracassant toutes choses, en réduisant les gratte-ciel en miettes, voyez un peu, et puis en faisant tournoyer le soleil et en faisant soulever les volcans. Et puis toute la création serait, voici l'incarnation qui s'est faite. Est-ce que Jésus s'est comporté de cette manière? Qu'est-ce qu'il a fait, bébé Joseph? Qu'est-ce qu'il a fait, bébé Joseph, d'amour? Bébé Joseph, il n'a pas choisi cette voie. Ce qu'il a fait, il est allé, frères et sœurs d'amour, dans la grotte, une grotte perdue, incognito, bébé Joseph, incognito. Les premiers qui l'ont vu, c'était des pauvres bergers, des moins que rien, des gueux, des gens qui étaient considérés comme qui n'avaient pas de nom, tout simplement parce qu'ils étaient incapables d'accéder au culte du temple, avec tout ce que ça comportait comme sacrifice. Cela veut dire que tout ce qu'ils avaient comme péché, ils ne pouvaient même pas expier leur péché parce qu'ils n'étaient pas autorisés à se présenter devant le parvis du temple pour faire le sacrifice à cause de leur métier. C'est ceux-là qui ont vu dans l'anonymat total. Et nous ne pensons pas quand même qu'il y aura le grand spectacle de l'Assomption avec, voyez, et puis quand il est sorti victorieux du tombeau, il aurait pu provoquer un tremblement de terre. Vous êtes d'accord, frères et sœurs d'amour? Si c'était nous, c'est ce que nous aurions fait. On aurait fait chambouler les galaxies, là, on les aurait mis sens dessus-dessous, voyez, et puis on serait sorti, et quand on serait sorti, qu'est-ce qu'on aurait fait? On serait allé voir Pilate. Moi, je serais allé voir Pilate, tu vois, tu m'as condamné, tu me vois maintenant, non? Si tu savais, pauvre de toi, tu aurais pu sauver ainsi ta vie, regardez-moi. Nous serions allés voir qui, frères et sœurs d'amour? Nous serions allés voir Caïphe, nous serions allés voir Hérode, nous serions allés voir les grands prêtres là et tout ça, et regardez bien. Vous croyez que vous devriez mentir? Est-ce que Jésus allait voir ces personnes? Il s'est montré à tous ceux, frères et sœurs d'amour, qu'il aimait. Il n'est pas dans l'ostentation. Et nous ne pouvons pas imaginer l'Assomption de la très sainte mère dans un spectacle, dans un brouhaha de spectacle, avec les anges qui sifflotent, qui chantent, qui viennent, qui décoiffent le toit de l'appartement à Jérusalem, avec les apôtres tout autour, et puis qui la transportent sur le lit, et puis les apôtres qui sont là, ils disent, ouh. Donc, frères et sœurs bien-aimés, si la mort est la coupure de Dieu, on parlait effectivement de l'Assomption comme d'une dormition, puisque la mort de notre très sainte mère, c'était un sommeil qui la détachait de ce monde. Et les anges sont venus la chercher, frères et sœurs bien-aimés, dans la manifestation de la gloire du ciel. Et elle décrit comment ça s'est passé, frères et sœurs d'amour. Elle dit qu'au ciel, le ciel était impatient. Le ciel était impatient. Et son fils, frères et sœurs bien-aimés, faisait des allées et venues, faisait des allées et venues. Waouh! Nous imaginons, c'est fou. Il est impatient, il fait les 400 pas. Quand est-ce qu'elle va? Quand est-ce qu'elle arrive? Voyez? Nous imaginons, frères et sœurs d'amour, parce qu'il ne pouvait plus vivre sans sa mère. Dit la très sainte mère, Luisa Picaretta. Il ne pouvait plus vivre. Il était impatient. Il allait et venait au ciel. Et elle, dans un amour dévorant, cherchait son fils.
Bientôt, bientôt, bientôt. Et les anges sont venus achever l'œuvre. Elle a été transportée au ciel, en son corps et en son âme. Dans la gloire, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, c'est la plus grande fête au ciel. La plus grande fête au ciel, frères et sœurs d'amour. La plus grande fête au ciel. Pourquoi la plus grande fête au ciel? Parce que c'est le couronnement de l'œuvre de Dieu dans une créature, la plénitude de vie de Dieu dans une créature humaine. Que Jésus soit ressuscité des morts, pour le ciel, c'est une tasse d'eau, c'est un verre d'eau. On a bu un verre d'eau, quoi. C'est bon, quoi. C'est Dieu. Il est ressuscité, Dieu l'a ressuscité. Que l'Esprit Saint soit descendu sur les apôtres et que la mission ait commencé. Oui, la mission a commencé. L'Esprit Saint est descendu. Il y a eu des charismes. Il y a eu des manifestations, voyez, surnaturelles. Il y a eu des dons de prophétie. Il y a eu des dons de paroles de connaissance. Il y a eu des dons de ceci. Il y a eu des dons de guérison. Il y a eu des dons de miracles et tout ça. Mais la créature n'a pas encore été achevée en Dieu. La divine volonté n'a pas pris toute sa place. La preuve, frères et sœurs bien-aimés, on a pensé que la nouvelle Pentecôte était l'introduction du renouveau charismatique dans l'Église dans les années 60-67. On a pensé que la nouvelle Pentecôte dont a parlé Marthe Robin, dont ont parlé de nombreux prophètes et saints, que cette nouvelle Pentecôte était cette ère charismatique qu'on a vécu des années 60 jusqu'à vers la fin des années 90 là. Mais nous voyons bien que l'Esprit Saint, avec ses charismes, n'a pas transformé l'âme, ne lui a pas donné la ressemblance originelle. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? La preuve, les scandales à multiplication dans les communautés qui vivaient ces charismes et ces grâces-là. Et ça n'arrête pas, et ça n'arrête pas. Et ça n'arrête pas. On dit quand est-ce que ça va finir, ça n'arrête pas. Voyez. Et non, la Pentecôte au ciel n'était pas la plus grande fête. Pâques n'était pas la plus grande fête. Noël n'était pas la plus grande fête. Noël, Jésus est venu dans le monde, il s'est incarné. Combien aujourd'hui croient en Jésus? Alors, pourquoi s'est-il incarné? Pourquoi il y a eu Pâques? Pourquoi il y a eu la Pentecôte? C'était pour que la créature tout entière soit transformée parfaitement dans la communion pleine de la Trinité, dans la divine volonté. C'était en vue de cela que Jésus est venu naître dans ce monde. Ça ne pouvait pas être la plus grande fête puisque ce n'était pas réalisé. C'était pour cela qu'il est mort et ressuscité, qu'il nous a rachetés. Ça pouvait être la plus grande fête parce que le but n'était pas encore atteint. Et alors, quand Marie monte au ciel, lorsque la divine volonté s'est réalisée pleinement dans une créature, elle lui a donné la ressemblance originelle du début jusqu'à la fin de son existence et l'a transportée au ciel, l'œuvre de Dieu a été accomplie. Gloria, Gloria. Le dessein de Dieu a été accompli, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est pourquoi Jésus dit que c'est la plus grande fête au ciel, l'Assomption. Il dit, c'est la fête de la divine volonté. Jésus, Jésus, Jésus Seigneur, Jésus Seigneur, Jésus Seigneur, Jésus Seigneur, Jésus Seigneur. Ma chère enfant, écoute-moi, j'étais encore malade d'amour. C'est la Vierge qui parle, la Luisa Picaretta. Le divin fiat pour nous consoler, moi et les apôtres, permis également, de manière presque prodigieuse, que tous les apôtres, sauf un, forment autour de moi une couronne au moment de partir pour le ciel. Tous avaient le cœur serré et pleuraient amèrement. Je les consolais et les recommandais tout de façon spéciale à l'Église naissante, leur donnant à tous ma bénédiction maternelle et laissant ainsi dans leur cœur la paternité de l'amour envers les âmes. Gloria, Gloria. Mon cher fils ne faisait qu'aller et venir du ciel. Ici, la Vierge ne donne pas plus de détails. Elle ne dit pas comment ça s'est passé après. Elle s'arrête là. Voyez, la sobriété
là du ciel, s'arrête là. Mais elle dit ce qui s'est passé au ciel. Au ciel, son fils faisait les 100 pas. Il ne pouvait plus rester sans sa mère. J'ai rendu mon dernier soupir de pur amour dans l'infinitude de la divine volonté. Mon fils me reçut entre ses bras et me conduisit au ciel parmi les chœurs des anges qui chantaient des hymnes de louange à leur reine. Je peux dire que le ciel s'est vidé pour venir à ma rencontre. Tous se réjouissaient de ma présence et disaient en chœur dans un ravissement d'admiration, quelle est celle-ci qui s'en vient de l'exil, soutenue par son Seigneur, toute belle, toute sainte, avec le sceptre de reine. Sa grandeur est telle que les cieux s'inclinent pour la recevoir. Aucune autre créature n'est entrée dans les régions célestes aussi parée et aussi spéciale, aussi puissante et avec une suprématie sur tout. Gloria, veux-tu savoir ce qui ravissait le ciel tout entier en lui chantant des hymnes? C'était moi, ma fille, celle qui ne faisait jamais sa propre volonté. Celle qui ne faisait jamais sa propre volonté. Voilà pourquoi elle est ce qu'elle est. Faisait jamais sa propre volonté. La divine volonté abondait en moi au point d'étendre des cieux merveilleux, des soleils éclatants et des mers de beauté, d'amour et de sainteté qui me permettaient d'apporter la lumière, l'amour et la sainteté à tous et à toutes choses. Et à tout enclos dans mon ciel. C'était l'opération de la divine volonté à l'œuvre en moi qui avait opéré un prodige si grand. J'étais la seule créature entrée au ciel et qui avait formé son royaume dans son âme. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, la seule créature entrée au ciel et qui avait formé dans son âme le royaume de la divine volonté. C'est au 31e jour de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Jésus va donner des instructions sur la divine volonté, sur ce qu'elle fait dans les créatures. Et pendant que il donne ces instructions à Luisa Picaretta réfléchit sur la fête de l'Assomption. Là, c'est au tome 18, du 15 août 1925. Après ces propos de Jésus, je me suis mise à réfléchir sur la fête de l'Assomption de ma céleste maman. D'un ton tendre et touchant, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, le vrai nom de cette fête devrait être fête de la divine volonté. C'est la volonté humaine qui ferma le ciel, brisa les liens avec le Créateur, ouvrit la porte à la misère et aux souffrances et mit fin à la fête céleste dont la créature devait jouir. Ma maman reine, en accomplissant sans cesse la volonté de l'Éternel, on peut dire que sa vie n'était que divine volonté, ouvrit les cieux et rétablit au ciel les festivités avec les créatures. À chaque acte qu'elle faisait dans la volonté suprême, c'était fête au ciel. Des soleils se formaient pour orner cette fête. Et des mélodies se créaient pour enchanter la Jérusalem céleste. La véritable cause de ces fêtes était l'éternelle volonté opérant en ma céleste maman. Cette volonté opérait en elle de prodiges qui étonnaient le ciel et la terre, l'enchaînaient à l'éternel avec des liens d'amour indissolubles et ravissaient le Verbe dans le sein même de sa mère. Enchantés, les anges répétaient, d'où viennent une telle gloire, un tel honneur, une telle grandeur et tant de prodiges chez cette créature. C'est pourtant de l'exil qu'elle provient, stupéfiée et tremblant. Ils reconnaissaient que c'était la volonté de leur Créateur qui agissait en elle et ils disaient, Saint, 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 honneur et gloire à la volonté de notre souverain Seigneur, 3 fois sainte est celle qui laisse cette volonté suprême opérer en elle. Voyez ça, frère, c'est d'amour. Waouh, waouh, waouh. Par-dessus tout, c'est ma volonté qui est célébrée en la fête de l'Assomption de la très sainte mère. C'est ma volonté qui a élevé ma mère à une telle hauteur. Tout ce qui aurait pu lui arriver n'aurait été rien sans les prodiges que ma volonté opérait en elle.
C'est ma volonté qui lui a conféré la fécondité divine et a fait d'elle la mère du Verbe. C'est ma volonté qui l'a fait embrasser toutes les créatures, devenir la mère de tous et aimer chacun d'un amour maternel divin. C'est ma volonté qui l'a faite reine de toutes les créatures. Quand ma mère est arrivée au ciel au jour de l'Assomption, ma volonté fut grandement honorée et glorifiée pour l'ensemble de la création, et une grande fête qui n'a cessé depuis débuta dans le ciel. Bien que le ciel avait déjà été ouvert par moi et que de nombreux saints s'y trouvaient déjà, c'est quand la reine céleste, ma bien-aimée mère, arriva au ciel que commença cette grande fête de ma volonté. Gloria, parce qu'une créature avait réalisé parfaitement cette volonté en elle. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Non, les saints, les anges et tous ceux qui étaient là dans le ciel depuis longtemps, oui, ils vivaient dans la divine volonté, bien sûr. C'était bien, c'était beau. Mais la fête n'avait pas encore commencé. La fête a commencé, cette fête qui ne s'interrompt plus jusqu'à aujourd'hui, a commencé quand Marie est entrée. Oui, voilà une créature qui a établi en elle le royaume de ma divine volonté. Et la fête est interminable. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, une fête éternelle. Vous vous rendez compte? Une fête éternelle. Ma mère fut la cause première de cette fête. Elle en qui ma volonté avait accompli tant de prodiges et qu'il avait si parfaitement observé pendant toute sa vie terrestre. Oh, comme tout le ciel louangea la volonté éternelle, quand parut au milieu de la cour céleste cette sublime reine, toute auréolée de la lumière du soleil de la divine volonté. On la vit toute parée de la puissance du suprême fiat, puisqu'il n'y avait pas un seul battement de cœur sur lequel ce fiat n'était imprimé. Étonnés, tous les êtres célestes la regardaient en disant « Monte, monte encore plus haut ! Il est juste que celle qui a tant honoré le suprême fiat, par lequel nous nous trouvons nous-mêmes dans la patrie céleste, et le trône le plus élevé, et qu'elle soit notre reine. » Gloria. Le plus grand honneur qu'elle reçut ce jour-là fut que la divine volonté était honorée par elle. Quand elle est montée au ciel, frères et sœurs d'amour, tous les saints se sont... Non, monte, 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 va plus loin, règne sur nous, règne sur nous, règne sur nous, céleste impératrice, règne sur nous, maman, règne sur nous, maman. Les esprits célestes, les anges, oh Jésus, oh Jésus. Et, frères et sœurs d'amour, notre très saint Seigneur dit qu'ils ont chanté un cantique à la très sainte mère. Ils ont chanté un cantique à la très sainte mère. Et, selon vous, quel est le premier cantique qu'ils ont chanté, frères et sœurs d'amour? Qu'ils ont chanté à la mer, quand ils ont chanté à la mer, pour nous montrer jusqu'où nous sommes, frères et sœurs, quand nous sommes dans ces réalités-là, ce n'est pas une affaire de ce bas monde avec ses... C'est une affaire du ciel, frères et sœurs d'amour, c'est une question du royaume. Quel est le cantique qu'ils ont chanté à la mer, frères et sœurs bien-aimés? Quel est le cantique qu'ils ont chanté à la main de Dieu, frères et sœurs bien-aimés? Quel est le cantique qu'ils ont chanté à la main de Dieu, frères et sœurs bien-aimés? Quel est le cantique qu'ils ont chanté? Quel est le cantique qu'ils ont chanté, frères et sœurs? C'est tout ce que nous prions tous les jours. C'est le Je vous salue Marie. Nous comprenons que l'ange, quand il vient et dit « Je te salue Marie », ça vient du ciel, tout ça. Et quand nous prononçons, frères et sœurs bien-aimés, le « Je vous salue Marie », c'est des paroles célestes qui sortent de nos lèvres. Et quand notre très sainte mère est montée au ciel, c'est cela qu'on lui a dit. Jésus le dit à Lucia Picarita, frères et sœurs d'amour, oh là là, prenez ce passage, c'est au tome 2, du 15 août 1899.
en scrutant l'intérieur de mon cœur, je trouvais tous les instruments de sa passion. Je les retirais un à un et les plaçais dans mon propre cœur. Ensuite, voyant qu'il était soulagé, je commençais à le caresser, à l'embrasser en lui disant, mon seul et unique trésor, tu ne m'as même pas laissé assister à la fête de notre reine mère, ni entendre les premiers cantiques que les anges et les saints ont chantés pour elle. Il me répondit, le premier cantique qu'ils ont chanté fut le je te salue Marie. Vu que par cette prière, on lui adresse les plus belles louanges, les plus grands honneurs, et que, en l'entendant, la joie qu'elle ressentit en devenant mère de Dieu se renouvelle. Si tu veux, nous allons le réciter ensemble en son honneur. Quand tu viendras au paradis, je te ferai revivre la joie que tu aurais goûtée si tu avais été à la fête avec les anges et les saints dans le ciel. Nous avons récité ensemble la première partie, je te salue Marie. Comble de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Alors, Jésus s'est arrêté là. Jésus s'est arrêté là. Ils ont récité la première partie. Parce que Jésus ne peut pas dire, prie pour moi, pauvre pécheur, voyez. Il va peut-être laisser Luisa Picaretta continuer. Il va la laisser continuer. Oh, comme ce fut doux et émouvant de saluer notre très sainte maman en compagnie de son fils bien-aimé. Chaque mot que Jésus prononçait était porteur d'une immense lumière par laquelle j'ai compris bien de choses au sujet de la très sainte Vierge. Mais comment raconter toutes ces choses compte tenu de mon inaptitude? Je les passe donc sous silence. Mais le peu qu'elle nous en dit, frères et sœurs bien-aimés, ça vaut l'éternité. Ah, maman d'amour, maman d'amour, maman d'amour, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, prends place dans nos vies, installe-toi, invite-toi. N'attends pas que nous t'invitions parce que nous serons toujours distraits par mille et une choses. Nous inviterons beaucoup d'autres choses avant toi, maman. Mais viens, reste fais des signes, multiplie les signes, que nous comprenions que tu es là, maman, et viens t'installer dans nos âmes, maman d'amour. Viens t'installer dans nos âmes. Règne, maman. Monte plus haut, maman, monte plus haut. Au-delà, au-dessus de nos passions, de nos inconstances. Monte plus haut, maman. Règne sur nous, maman d'amour. Règne sur nous, maman. Règne sur nous, maman. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.